Quelques petites remarques sur les autres applications. Je vais vous laisser quand même travailler par vous-même. La dilatation thermique, c'est une tige de métal qui subit une augmentation de température, delta T. Alors sa longueur augmente de delta L. Sous forme symbolique, on va avoir un alpha, qu'on va appeler alpha, et qui va être le coefficient de dilatation thermique. C'est que le taux de variation de la longueur sur la longueur même, ça va être le alpha. Ça va être déterminé par le alpha. Le taux de variation instantané ici de la longueur par rapport à la température sur la longueur, c'est le alpha. On trouve de ça que dl sur dt égale alpha fois la longueur, c'est-à-dire que le taux de variation de la longueur de la tige par rapport à la température, c'est proportionnel à la longueur de la tige. Proportionnel, ça veut dire égal à un nombre fois la longueur de la tige. C'est ce qui est dit ici, A proportionnel à B, ça veut dire A est égal à un nombre fois le B. Ici, notre nombre, notre constante de proportionnalité, c'est donné par alpha. Puis ce alpha-là, il varie c'est selon les matériaux. Vous avez une table ici de matériaux avec le alpha qui correspond à ça. Dans l'exemple 2, on a une tige de métal. On peut écrire tout de suite la relation. Taux de variation de la longueur par rapport à la température, c'est alpha fois la longueur. Puis on va résoudre cette équation différentielle-là. En séparant les variables, on fait fois dt, puis le L doit aller du côté des L. On est en fois, on va aller en diviser. Un peu comme l'application précédente. Ici, c'est plus facile. On intègre dl sur L, c'est ln de la valeur absolue de L, mais la longueur est toujours positive. On écrit juste L. Alpha, c'est un nombre. Il faut bien se mettre ça en tête, c'est un nombre. L'intégrale d'un nombre, c'est le nombre fois la variable d'intégration. Ensuite, on utilise le fait qu'à 0, on a une longueur de 43 cm à 0. Et voilà, on a trouvé la constante d'intégration C. Mais on a une petite surprise. On a encore un élément qui est inconnu, c'est le alpha. Donc on se demande quel est le alpha. C'est justement l'objet de ce problème-là. On demande quel est le matériau qui compose la tige. Pour connaître le matériau qui compose la tige, il faut connaître son alpha. Puis quand on va l'avoir, on va pouvoir trouver de quel matériau il s'agit. Heureusement, pour trouver l'alpha, on nous a donné une autre information. On nous a dit que à 30,3 degrés, la longueur de la tige était de 43,03. On remplace longueur, la température, et avec ça, on est capable de trouver le alpha. On y voit à peu près, on pitonne sur la calculatrice. 0,000023, c'est lequel de ça? C'est l'aluminium. L'aluminium. Une tige d'aluminium. Dans l'exemple 3, on demande un peu l'inverse. On demande, en fait, on demande la fonction qui donne la longueur. On part de la même façon. Le alpha est donné puisqu'on nous dit qu'il s'agit la longueur L d'une tige de cuivre. On va chercher le alpha d'une tige de cuivre. On fait les mêmes procédures que tantôt. Le L s'en va en bas. On intègre un nombre, c'est le nombre T. L, valeur absolue, c'est L. On y voit à 0,80. 0, ln80. On reste en ln80. On fait E. Pour avoir le L, on fait E exposant tout ça. Vu qu'il y a une addition, c'est E fois E. Puis E, ln80, c'est 80. Donc on a notre belle fonction précise. On est capable de savoir maintenant pour une tige de 100. Une tige de 4, sa longueur est de... Quelle sera sa longueur à 100 degrés? C'est la longueur en fonction de la température. On y va à 100 degrés pour la température, puis on trouve sa longueur.
Dans l'autre cas ici, c'est quasiment pareil, sauf qu'au lieu de vous donner à 0 degré 80 cm, je vous donne ça à autre chose que 0 degré. Puis quand c'est ça, ben, on ne sera pas facilement capable de faire comme ici. À 0,80, ça va bien parce que tout ça, ça saute. Il nous reste juste C égale ln 80. Puis on est capable de dire E à la ln 80, c'est 80, ça va bien. Mais dans ce cas-ci, on va y aller approximativement avec la calculatrice. Les mêmes procédures, oui, c'est tout pareil à ce qui est à gauche. Rendu ici, on remplace. Puis là, on va se permettre juste de pitonner. ln, ça, on fait ça, on soustrait. Mais on se garde beaucoup de décimales quand même parce que une longueur de tige, ça ne varie pas beaucoup. Ça nous prend vraiment de la précision dans nos nombres. Pour ça, ici, j'ai gardé 5 décimales. Puis, c'est ça. Donc, le C, je suis allé le remplacer ici, comme ça. On y va approximativement. Puis, L de T, ben, c'est ça. E exposant. Puis, on peut laisser ça comme ça. On la laisse comme ça, notre expression. Puis, on fait L de 100. On remplace. Puis, on trouve. Il s'agissait de la même tige. Même tige avec les mêmes spécifications. En fait, j'ai pris la fonction qui était ici, puis j'ai regardé à ce degré-là, c'était combien de centimètres, puis là, je l'ai pris pour l'énoncé du problème. Donc, c'est vraiment la même tige. L'exemple 4, c'est pas trop dur. On vous dit, il faut quand même trouver l'équation. Il y a ça d'un petit peu dur. Il faut trouver l'équation différentielle. C'est un appareil, une vitesse angulaire de oméga en tours par minute. C'est une roue d'inertie. Puis la vitesse angulaire diminue à un taux. Le taux, c'est la dérivée. Un taux de variation par rapport au temps. C'est une variation d'angle sur une variation de temps. Parce que c'est marqué taux. Taux de variation de la vitesse. On fait varier la vitesse sur une variation de temps. On nous dit que ce taux-là, il est proportionnel à, ça veut dire égal un nombre fois quoi? Le carré de la vitesse angulaire, le carré de oméga. Puis ce nombre-là ici, c'est la constante de proportionnalité, on vous l'a donné avec ça comme constante de proportionnalité. Une fois qu'on a ça, on sépare les variables. Les nombres tout seuls, on n'y touche pas habituellement, on laisse ça à droite. Où est-ce que c'est? On laisse ça où c'est. Puis on le laisse. Puis le oméga carré va aller, vu qu'il est en multiplication, il va aller en division. C'est toujours des idées de multiplication, division. On n'additionne pas, on ne soustrait pas là-dedans. Jamais. On intègre, on remplace, on disait à 0, on veut, si la vitesse angulaire de 400 tours minute, lorsque celui-ci est déclenché, le système, donc c'est à 0, au temps 0, 400, comme tours par minute. On remplace, on trouve le C, puis ici il y a un petit défi quand même pour, à la fin, isoler oméga. Sinon, on cherche la fonction qui donne la vitesse angulaire. On peut faire comme si on avait sur 1, c'est 1 fois moins 1, oméga fois ça. Puis ensuite, vu qu'on a fois, on va se débarrasser de tout ça en divisant l'autre côté. Maintenant, on a oméga selon le temps. Ici, je me suis permis de faire fois, comme je faisais fois moins 1, fois moins 1. 1 fois moins 1, ça donne plus plus. Puis la question, c'était déterminer la vitesse angulaire 1 minute après le déclenchement. On fait oméga de 1, on remplace, c'est en tours minute.